Bonsoir les Sagittaires, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous bien. Je vous parle du meilleur à venir entre maintenant jusqu'à mi-mars 2025, jusqu'à la mi-avril, jusqu'à Pâques. L'idée, c'est de vous parler des moments forts, de ce qui est positif, de ce qui pourrait vous servir, de ce qui est bénéfique. Dépendamment des cartes, évidemment, on va voir ce qui sort pour vous. Ça reste un tirage général, vous êtes nombreux ici, ne prenez vraiment que ce qui résonne. Donc, je lis bien sûr pour ceux qui ont le soleil dans le signe du Sagittaire, mais ça peut être la lune, Vénus, l'ascendant. Donc, je lis aussi pour ceux en fait qui regardent pour un ou une Sagittaire, les cross-watchers. Donc, voyez-vous, parce que vous êtes nombreux, faites la part des choses, renversez les rôles si c'est nécessaire, si vous vous y retrouvez mieux en inversant les rôles. Encore une fois, tout dépend de ce qui est dit, tout dépendamment de ce qui est dit. Bref, vous connaissez la routine, vous savez quoi faire. Donc, avant que je commence, merci de liker la vidéo, de commenter, partager, vous inscrire à la chaîne si ce n'est déjà fait. Pour les nouveaux venus, dans la boîte de description, vous avez mon courriel si vous souhaitez un tirage privé. Vous avez juste à m'écrire. Vous avez aussi donc un lien pour adhérer à la communauté de membres avec tous les détails si vous souhaitez des tirages exclusifs toutes les semaines. Et vous avez aussi un lien PayPal pour les dons si vous songez faire un don à la chaîne. Donc, on commence tout de suite par le tarot. On va voir quel est le meilleur à venir pour le prochain mois. Qu'est-ce qui s'en vient? La grande prêtresse d'un côté. Il y a un secret, il y a quelque chose qui est, on va dire, pas nécessairement très clair. Il y a le monde. Alors, vous pouvez être dans une phase où est-ce que vous sentez qu'il y a un très grand changement qui s'en vient parce que vous vous sentez sur une fin de cycle et vous savez très bien qu'une fin de cycle implique toujours un nouveau cycle qui commence. Ça peut être une forme ici de passage, donc qui est vécu, qui est bien vécu, parce que le monde parle de succès. Donc en fait, c'est un changement en fait qui est positif, c'est une spirale vers le haut. Vous êtes donc dans une situation où est-ce que peut-être que il y a une grande contradiction entre être discret, réservé d'un côté sur la grande prêtresse et sur le monde, au contraire, c'est de vouloir briller, vous montrer, ne pas avoir peur de vous afficher. Donc c'est très drôle parce qu'il y a une forme de contradiction ici. C'est comme vous dire, c'est... comment on dit? The dark before the light. Donc, c'est l'obscurité juste avant la lumière. C'est ça que je ressens. Le monde, évidemment, c'est pas comme le soleil. C'est pas comme vous dire c'est la lumière du soleil, mais vous comprenez que c'est vraiment une énergie d'être très visible. Parce que vous êtes vu par tous. L'autre énergie, c'est très intéressant ce que je ressens. Je pense que vous avez, dans le meilleur à venir, on va dire que, et là je fais exprès de débalancer les pourcentages, j'ai deux cartes, mais au lieu de vous dire c'est 50-50, sur le monde, c'est comme vous dire à 80%, à 90% presque, vous avez une énergie de... Vous êtes dans le monde, vous participez, vous êtes actif, vous faites des choses bien concrètes, vous êtes en changement. Comme j'ai dit, il y a quand même l'impression que vous passez à une nouvelle étape. Vous travaillez même très fort dans ce sens. Toutes vos énergies sont là. Mais il y a une autre
part de vous-même, où il y a des choses que vous faites que vous vous réservez à vous, comme c'est comme le côté très intime de votre personne, de votre personnalité. C'est votre jardin secret sur la grande prêtresse. Je pense que vous avez une conscience très, très, très profonde. Premièrement, vous êtes une personne très évoluée, je dois le dire, parce que vous avez une très grande connexion à l'invisible. Vous êtes très intuitif, intuitive. Et je vous sens extrêmement connecté. Le roi d'épée d'un côté avec le 3 d'épée. Ah, ok. Alors, pour certains d'entre vous, ça peut être vous sur le roi d'épée, ça peut être vous qui avez une peine d'amour que vous cachez au reste du monde. Ça peut être ça, c'est une façon de lire. Le roi d'épée, ça peut être quelqu'un que vous connaissez autour de vous qui vit une peine d'amour, quelqu'un qui est très triste, que ce soit en lien avec vous. Est-ce que c'est une peine d'amour, une rupture d'avec vous, mais c'est cette personne-là qui est en peine et non vous? Parce que des fois, on se sépare, mais il y a un des partenaires qui est plus affecté que l'autre. Et ici, ça pourrait ne pas être vous. Peut-être parce que, je dis ça aussi parce que c'est vous qui avez mis fin peut-être et qui êtes sur une nouvelle lancée, un nouveau chapitre, une forme de... Même on peut penser que, vous savez, c'est une carte de voyage, on peut penser que vous vous distancez physiquement de cette personne, vous déménagez, vous allez même peut-être déménager très très loin même, aller jusqu'à l'autre bout du monde. Donc, je vous liste plusieurs possibilités. Ça ne veut pas dire que c'est tout ça ou que c'est tout ça inclus. Prenez vraiment que ce qui résonne. C'est dur de vous dire que le meilleur à venir, il y a une peine d'amour, parce que bien sûr, personne ne veut entendre ça. Moi, je ne vous le souhaite pas. On va continuer, on va essayer de comprendre... le diable. Vous savez, alors, dans le meilleur à venir, je vous dirais, ça serait une bonne chose que vous ayez une peine d'amour. Pas parce que je veux que vous ayez mal, mais parce que vous venez de rompre d'avec quelqu'un qui était pas bon pour vous. La relation était toxique. Je pense même que... Alors, il y a plusieurs choses. On peut même penser que la toxicité de la relation était, on va dire, voilée, mais vous l'auriez senti très, 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 très fort. Surtout qu'on parlait d'être connecté tantôt. Je vous disais que vous êtes connecté. Je suis sûre que vous l'avez ressenti. Moi, je pense que c'est la personne en face de vous qui est le diable, ou l'énergie avec cette personne qui est dans cette relation, cette personne était très attachée à vous, contrôlante, dominante. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça que cette personne a une peine d'amour, parce que cette personne est très obsédée, accrochée à vous, et d'une manière presque secrète. Ou en tout cas, on peut penser aussi qu'elle cache bien son jeu sur la grande prêtresse. Pardon. Moi, je pense vraiment que vous vous êtes rendu ailleurs sur le monde. Je vois beaucoup cette énergie comme une énergie d'émancipation parce que, voyez-vous, la danseuse au milieu, elle est vraiment comme en pleine... elle est libre de ses mouvements, de ses déplacements.
On va clarifier le meilleur avenir sur le monde parce que ça parle de votre succès, ça parle de vraiment changer de cap. C'est une grosse, grosse étape de vie ici. Excusez-moi. Oh my God, votre tirage. La tour. OK. Il y a vraiment une rupture. Il y a quelque chose de très, 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 très fort qui vous arrive. Le meilleur à venir, c'est que la personne... Ah, excusez-moi. Je veux que ça passe pour pas que ça dérange. Excusez-moi. C'est intéressant parce qu'à chaque fois que mon chakra de la gorge se bloque quand je fais un tirage, évidemment, je trouve une façon de faire un lien avec ce qui est dit parce que il y a définitivement quelque chose qui accroche ici. Vous savez, la grande prêtresse est une énergie de garder le silence. C'est comme si les cartes ne voulaient pas que je vous dise ce que je vois. Je continue. Il y a quelque chose de quand même assez soudain, d'imprévisible, qui dérange, qui bouscule, qui s'en vient. Le meilleur à venir, c'est que, de un, vous l'apprenez ici, surtout dans un contexte où est-ce que peut-être vous ne le voyez pas venir, vous ne savez pas que c'est là ou que ça s'en vient, même si peut-être vous en avez l'intuition parce que je vous ai dit, vous êtes très connectés. Ce qui est intéressant, c'est que la carte du monde est sortie avant la tour. Donc, je dis que c'est intéressant parce que je vois le changement qui est provoqué par une rupture et qui est une rupture qui, à mon avis, est très, très bénéfique. C'est vraiment le meilleur à venir parce que vous n'étiez pas bien accoquiné, c'était pas une bonne personne pour vous. La relation était néfaste. Ce que je trouve intéressant que le monde soit sorti avant la tour, c'est que vous étiez déjà en changement. Vous étiez déjà prêt pour ça. Vous aviez déjà, à mon avis, initié le mouvement. Alors, je ne sais pas si c'est vos décisions, le fait que vous vous émancipiez, parce que c'est comme ça que je reçois cette énergie sur le monde, cette fois-ci, dans ce tirage-ci. J'imagine que c'est ça qui provoque cet écroulement. Et je pense que l'écroulement est surtout vécu par la personne qui a cette peine d'amour, qui, lui, il ou elle, le roi d'épée, vit ce choc. Je ne peux pas dire que vous en subissez pas les contre-coups. Je pense que vous subissez quand même, vous vivez un énorme changement. C'est clair que c'est comme si vous remettez tout en cause ici. Ça parle vraiment d'amour, votre tirage, regardez. Le 2 de bâton, l'as de bâton et les amoureux. Ah, ma gorge, j'arrive pas à faire passer. OK. Ici, moi personnellement, je pense que vous avez soudainement devant vous un choix, deux chemins. Vous savez que les changements que vous avez déjà commencé à vivre ne font que s'accélérer sur la tour et vous place dans une position où est-ce que vous avez un choix qui est plus prononcé que juste les changements que vous avez déjà entamés.
c'est comme un peu l'effet d'un entonnoir. Vous avez commencé à changer des choses, mais là, vous êtes vraiment comme à la... Vous êtes vraiment dans cette situation où est-ce que là, vous avez vraiment, c'est à droite ou à gauche. C'est oui ou c'est non. C'est super étroit, précis. Il y a juste deux choix. Ça parle d'un choix en amour. Ça parle de vivre une passion vraiment, vraiment, vraiment très, très forte pour quelqu'un. Tomber en amour raide mort. Je le dis gentiment. Parce que peut-être que vous avez vécu un coup de foudre pour quelqu'un de nouveau. Ça peut être vécu, donc ce choix, vous avez le choix deux fois en passant. Vous avez les amoureux qui est la carte du choix et le 2 de bâton. Donc, vous avez peut-être le choix de suivre une nouvelle personne, une nouvelle relation. J'ai fait un tirage relativement similaire il y a quelques temps. J'avoue que là, je pense que c'était un tirage pour les membres. Je ne suis pas certaine, excusez-moi. Bref, le même genre de truc où est-ce que quelqu'un laissait... Ah non, c'est pour un des signes justement dans le meilleur à venir. Il faudrait que je me souvienne lequel. La situation est un peu similaire dans le sens où vous quittez quelqu'un, mais vous recommencez tout de suite une relation ici. Je pense même que le monde, la tour, comme je vous dis, c'est comme la poule avant l'œuf. Qu'est-ce qui vient avant quoi? Est-ce que c'est les changements que vous avez voulu parce que vous savez que vous aviez mis fin ou vous mettez fin à une relation parce que vous voulez commencer une nouvelle relation, ce qui est, je vous ai expliqué beaucoup l'énergie du monde, c'est un passage, donc vous laissez quelque chose derrière vous et vous commencez quelque chose de nouveau. Et je vois que vous laissez quelque chose derrière vous, quelqu'un, pour commencer une nouvelle relation. On peut penser que le choix ici, c'est entre deux personnes, mais c'est pas vraiment comme ça que moi je le sens. Moi, je vois que votre décision, elle est claire, facile, forte, elle est très fracassante. Donc, il n'y a pas de point de non-retour. C'est un point de non-retour. Il n'y a pas de possibilité de revenir en arrière. Donc, il n'y a pas un choix nécessairement entre l'ancienne personne vers la nouvelle. Surtout que ces cartes-ci sont sorties ensemble. Ce que je veux vous faire valoir, c'est que la nouvelle relation implique un choix important, mais qui n'a plus rien à voir avec l'ancienne personne. Mais tout à voir avec la nouvelle relation, la nouvelle personne. Sauf que ça vous demande quand même un énorme choix, une énorme décision. Ça peut être de vous dire, c'est un choix qui est peut-être lié à un lieu de vie qui est très éloigné, un long voyage, un changement de vie qui est tellement important que vous n'allez pas reconnaître votre environnement. Ça peut être vraiment géographique, mais ça peut être aussi symbolique dans le sens de changer tout votre groupe d'amis, changer peut-être même d'autres choses. Exemple, votre job, ça peut aller jusque-là. Parce que c'est tout votre monde, en fait, qui change. Votre tirage est très, 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 très fort parce que vous avez énormément d'arcanes majeures. La relation que vous quittez, ce qui est vraiment bien et qui est le meilleur à venir, c'est que vous avez pris conscience que ce n'était pas une bonne relation pour vous. Je pense que vous êtes assez délicat, délicate. Je sais que vous ne voulez pas nécessairement faire mal à l'autre personne, mais il n'y a rien
puissiez faire. Le 3 d'épée me dit que cette personne va souffrir de toute façon parce que elle est dans une énergie d'essayer de s'agripper à vous, coûte que coûte. Donc, ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise personne sur le diable, mais vous avez affaire à quelqu'un que, en la laissant, vous allez voir un côté d'elle qui est vraiment, en tout cas, quelqu'un qui s'agrippe, et ça ne sera pas nécessairement une belle chose. Moi, je comprends mieux à la lumière des cartes qui me parlent du meilleur avenir. En fait, c'est une passion tellement forte, un amour tellement fort, donc un vrai lien, une connexion divine, parce que les amoureux, c'est de ça dont ça parle, avec une passion, un nouveau début, une nouvelle vie. C'est tellement fort l'as de bâton que ça parle même de renouveler votre propre énergie vitale. C'est comme vous dire, la vie va vous paraître très, très, très différente parce que je pense que ça manquait de saveur d'un côté. Ça va prendre une toute autre couleur, une toute autre saveur sur l'as de bâton. J'ai l'impression que le 2 de bâton parle pas juste d'un choix qui est très précis, mais qui parle aussi de franchir ce seuil, parce que ça devient comme un seuil ici. C'est comme si vous deviez vous commettre, surtout par rapport à la nouvelle relation. Et c'est le même genre de phénomène de passer à travers. Donc, le monde, c'est comme un portail. C'est comme même dans Star Trek, vous savez, les time warp. C'est les... Comme dire, vous passez d'un temps à l'autre, dans le passé, le futur. Bref, comme... c'est très étrange, mais c'est vraiment une situation, un feeling comme ça. Puis je le dis de cette manière parce que c'est comme si vous vous rajeunissez ici sur l'as de bâton. C'est vraiment très, 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 très fort comme énergie. Dans le sens où vous allez vous souvenir de 2025 toute votre vie. Et là, je ne le dis pas à la légère, je le dis avec tout le sérieux possible. L'autre énergie, c'est que la tour, ça se peut que ça soit beaucoup plus vécu par la personne que vous laissez. Donc, à cause de l'énergie du diable, cette personne va vous faire des reproches très, très forts. Pas des menaces, mais cette personne va un peu vous faire du chantage émotif en vous disant « tu détruis toute ma vie ». Vous comprenez, ça va être des choses comme quelqu'un qui va vraiment jouer presque la victime ici par rapport à ce qui lui arrive. Souvenez-vous que vous êtes très connecté. Souvenez-vous que vous allez voir à travers. C'est pas nécessairement un jeu ici, même si c'est le diable. Ce que je viens de vous décrire avec le diable et la tour, vous culpabiliser ou vous faire sentir donc comme si vous étiez en train de faire quelque chose de grave, alors que vous vivez votre vie, vous avez un nouvel amour, vous suivez votre cœur, vous êtes clairement amené ailleurs. C'est la vie qui vous pousse ici, là. Le monde, c'est toujours une étape cruciale dans une vie, c'est un point tournant, c'est pas une mince affaire, c'est un besoin même parfois intérieur, une poussée intérieure de se réaliser, de passer, c'est un autre cycle. On parle de cycle sur le monde, donc vous ne pouvez pas changer ça, vous ne pouvez pas l'ignorer de toute façon.
Mais vous allez voir à travers, donc vous allez comprendre les mécanismes de cette personne, surtout quand elle réagit fort à cause de sa peine d'amour. La personne en face de vous, elle est le roi d'épée. Donc, c'est quelqu'un qui cache quand même bien ses émotions. C'est ça qui est fascinant. Je vais vous tirer cette carte. Pardon. Décidément. Je suis vraiment désolée. Regardez comme c'est beau. Danse. C'est une danseuse qui est sur le monde. C'est vraiment de la liberté, de l'émancipation, du mouvement. C'est de l'énergie pure, de la créativité. Vous allez vraiment être heureux parce que l'énergie de la danse, c'est de la joie. Dites-vous que mettez de la musique, ça va beaucoup vous stimuler. Bougez, dansez chez vous. Vous sortez danser comme vous voulez. Dites-vous aussi que c'est la danse de la vie. Vous épousez le mouvement, vous suivez le flow. C'est normal d'évoluer avec ce qui se passe parce que c'est du mouvement. Vous avez deux cartes, deux anges. Alors, la première, ben c'est pas vraiment... Il y en a un qui c'est un ange, mais l'autre c'est véritable désir. Regardez, c'est l'as de bâton, mais en oracle. Il vous est maintenant possible d'accorder votre vie à vos véritables désirs. Lorsque vous saurez ce que vous voulez réellement dans la vie et serez convaincu d'y être prêt et de les mériter, vous verrez vos plus chers désirs se manifester comme par magie. Et l'autre, c'est innocence. Ça dit « Cher bien-aimé, en vérité, personne n'est coupable, car nul ne peut altérer le travail de perfection exécuté par la main de Dieu. Remettez entre nos mains ce qui vous pèse afin que nous puissions alléger votre fardeau. Confiez-nous la culpabilité, la colère et le ressentiment qui obscurcissent le regard tendre que vous posez sur la vie. Ressentez de nouveau la paix dans votre cœur. Vous savez à quoi ça me fait penser? Je veux juste faire un commentaire. La main de Dieu, c'est la foudre sur la maison de Dieu. Ici, ça parle de « Confiez-nous la culpabilité, la colère, le ressentiment qui obscurcissent le regard ». Quand je vous disais que la personne que vous laissez vous fait des scénarios de vous rendre coupable et tout ça, ce sont les énergies de culpabilité, colère et ressentiment. Vous allez avoir un mélange de tout ça. Mais vous avez un ange, en fait, qui vous allège de tout ça. Je m'arrête. Merci d'avoir écouté la vidéo. Pardon, jusqu'à la fin. Merci de liker en sortant. Je vous vois bientôt.